Oasis, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de ce programme d'édification que nous vous proposons avec pour objectif de vous instruire selon la parole de Dieu. Et dans le cadre de notre émission de ce jour, nous allons parler d'un sujet qui semble être au cœur de la vie de plusieurs chrétiens. Nous allons parler de passion. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Michel. Salut pasteur et bienvenue. Salut pasteur Eric, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau à nouveau et merci aux téléspectateurs et internautes pour votre fidélité à cette émission. Nous allons parler, comme je l'ai dit, de passion. C'est une passion. Parce que beaucoup de chrétiens sont confrontés à cette réalité. On parle de passion et il sera question pour nous, dans le cadre de cette émission, déjà de préciser qu'est-ce qu'on entend par passion, pasteur Michel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la passion, un amour, peut être défini comme un amour intense. C'est un état affectif ou intellectuel qui est suffisamment puissant pour dominer l'état mental de la personne qui en est sujet. Donc, en général, la personne qui est objet d'une passion se retrouve en train d'obéir à ses passions, il est soumis à ses passions. C'est comme un état affectif ou intellectuel qui a pris le contrôle de son être. Qui a pris le contrôle de son être, c'est vrai, quand vous définissez ainsi, ça semble être assez vague. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples pratiques? Alors, si je me mets dans notre contexte, pour certains, par exemple, le football, c'est une passion. Il y a des gens qui définissent leur emploi du temps en fonction des matchs de football, qui définissent leurs relations en fonction des équipes de football qu'ils supportent. Et je connais à une certaine époque, quand nous étions jeunes, il y avait des familles qui étaient divisées parce que certains étaient supporters du Canon de Yaoundé et d'autres étaient supporters des Tonnerre. Oui. Et ils ne se parlaient pas du tout. On trouve aujourd'hui des gens qui sont passionnés de Messi, qui ne parlent pas du tout, bien qui ont une inimitié à peine masquée avec ceux qui sont passionnés de Cristiano Ronaldo. Donc, ça, c'est un exemple de passion. Et il y a des gens qui sont, surtout la gente féminine, qui sont passionnés des telenovelas, qui, quand elles sortent le matin au bureau, à un certain moment, telenovelas occupent une partie importante de leur pensée, au point qu'elles sont distraites par rapport à ce qu'elles sont en train de faire au cours de la journée. Pour certains, la politique peut être une passion, au point qu'ils ne contrôlent plus leurs réactions, leurs déclarations. Ils vont au-delà de ce qui pourrait être acceptable dans le comportement humain. Pour d'autres, ils ont la passion pour les voyages. Et dans les églises, on trouve des gens aujourd'hui dont le principal sujet de prière, c'est le visa. Parce que leur passion, c'est de sortir de leur pays et d'aller dans d'autres pays. Certains sont passionnés par la musique. Ils sont chrétiens, mais ils sont passionnés par la musique je connais à peine les noms, mais d'un chanteur incroyable qui chante des musiques obscènes, qui véhicule des messages sataniques, mais ils sont passionnés par cette musique-là au point que leur marche avec Dieu en est dégradée, éleurée. Ce que je dois dire par rapport à ça globalement, c'est que la passion par rapport à ces choses de ce monde-là est en quelque sorte une désobéissance au plus grand des commandements. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. En d'autres termes, tu l'aimeras passionnément. S'il y a une passion à avoir, c'est pour Dieu. Donc, quiconque développe une passion pour autre chose, c'est une désobéissance à ce commandement-là. Et en général, cette chose-là vient rivaliser avec Dieu dans son cœur. Certains sont passionnés d'argent. Moi, je connais quelqu'un avec qui je me suis retrouvé une nuit à une veillée. Et il a somnolé. Et quand il s'est réveillé, il a dit 1 million. Sans blague, pasteur? Sans blague. Et je le connais comme un passionné d'argent. Donc, il y a des gens qui sont passionnés d'argent, ils y pensent le matin, ils travaillent la journée, ils rêvent d'argent le soir, et l'argent définit leur vie et leur valeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a des personnes qui sont, par exemple, passionnées de mode, passionnées de technologie, de téléphone, parce que aujourd'hui, quand même, on a une sorte d'addiction qui est née, celle du téléphone. Oui, en fait, au-delà de l'exemple que vous donnez, ce qu'il faut dire, c'est que la passion et l'addiction vont souvent main dans la main.
qui est passionné de football, comme je disais, il peut passer des nuits blanches à attendre un match de la Copa América, alors que si on lui dit viens la nuit de prière, il sera très fatigué, il va se souvenir de tout son labeur de la semaine. Donc, l'addiction et la passion, la frontière, elle est très mince. Très mince. Effectivement, il y a des gens qui sont passionnés de gadgets, passionnés de technologie, au point d'y mettre toutes leurs économies, toutes leurs épargnes, pas au détriment de la famille. Passionné d'alcool. Ouais, passionné d'alcool. Qui en font pratiquement un dieu. C'est des adorateurs de Bacchus. Et il y en a des femmes, malheureusement, aussi, qui sont passionnées de mode, de chaussures, de vêtements. Effectivement, qui collectionnent, qui n'en achètent pas parce que c'est un besoin, mais parce que c'est une passion. Voilà, on finit par devenir compulsif. On aura l'occasion d'en parler justement. On abordera la question des conséquences, parce que lorsqu'on se livre à ses passions, on peut se retrouver confronté à un certain nombre de conséquences. Mais avant cela, on va retrouver la chorale d'Integrity for All pour ce cantique au travers duquel certainement nous serons édifiés. Je rappelle, dans le cadre de notre émission de ce jour, nous parlons de passion. Autrefois j'étais dans l'ignorance, ayant une pleine vie d'errance, dans ce monde rempli d'intolérance, étranger de tes promesses, dépourvu de toute intelligence, qui était obscurcie dans ma conscience, ils t'ont séparé de ton alliance, sans aucune assurance. Mais un jour lorsque je t'ai rencontré, tout est devenu renouvelé. J'ai vraiment ressenti ton toucher, qui m'a rendu libre et transformé. Maintenant je peux te témoigner, par-dessus tout tu m'as tant aimé. Que voudrais-je encore de nouveau, si ce n'est te désirer. Se sont donnés à d'autres un pas. Mais moi je te vois, je te ressens, car tu vis au-dedans de moi. À ta parole tu te manifestes, tu frayes un chemin dans le désert, tu étanches la soif des assoiffés, selon tes desseins parfaits. Mais un jour lorsque je t'ai rencontré, t'es devenu renouvelé. J'ai vraiment ressenti ton toucher, qui m'a rendu libre et transformé. Maintenant je peux te témoigner, par-dessus tout tu m'as tant aimé. Que voudrais-je encore de nouveau, si ce n'est te désirer. Seigneur, remplis-moi. Seigneur,
c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta présence divine. Je n'ai qu'une envie, le plus profond désir de mon cœur, c'est toi, Seigneur. Viens dans ma vie, comble mon âme. Je voudrais remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Oh, remplis-moi de ta gloire. Je n'ai qu'une envie, c'est toi. Nous sommes de retour après ce merveilleux cantique « Remplis-moi de ta gloire » de la chorale Integrity for All qui nous invite justement à avoir comme principale passion Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pasteur Michel, lorsqu'on se livre à des passions, forcément cela entraîne des conséquences. Cela entraîne des conséquences. Ce qu'il faut dire, c'est que le mot passion même, dans son étymologie, vient d'un mot latin qui est très proche de la souffrance. Oui. C'est-à-dire que celui qui est soumis à une passion de ce monde, à une passion charnelle, ses émotions passent facilement d'une joie, d'un pic de joie à une souffrance extrême. Si je prends l'exemple d'un passionné de football, il peut être content aujourd'hui parce qu'ils ont gagné un match, il a un pic de joie, et après ils sont éliminés en huitième ou en quart de finale après un tir au but. Il a une souffrance extrême dans son âme à cause de cette élimination-là. Donc, quelqu'un qui vit ou qui est sujet à une passion dans sa chair ou une passion de ce monde, il aura des émotions envoyantes, des émotions sinusoïdales qui vont évoluer au rythme de l'objet de sa passion. C'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir une seule passion, celui qui est invariant avec le temps, c'est-à-dire notre Seigneur de gloire. Une autre conséquence de la passion, c'est le péché. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, qui, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle particulièrement de l'immoralité sexuelle. Et quelqu'un qui est passionné du sexe, oui. Il sera totalement incapable de se retenir face à la tentation parce qu'il est contrôlé par la passion. Donc, le danger de la passion, c'est le contrôle que ça exerce
sur l'être et sur le mental. Est-ce qu'on peut parler d'une dépendance en fait qui naît? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la passion et la dépendance vont vraiment main dans la main. Quelqu'un qui est passionné de sexe opposé va se retrouver en train d'être dépendant de la pornographie, de masturbation et autre chose, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Ça, c'est un des arguments de la passion. Un autre, c'est le péché de l'idolâtrie. Je reviens encore au sport. Quelqu'un qui est passionné de foot, passionné de basket, son modèle de vie, ça va finir par être l'un de ces footballeurs, l'un de ces basketteurs, et parfois au détriment de la place que Jésus-Christ devrait avoir dans son cœur. Donc, ces personnes-là, qui sont des personnes qui incarnent ce qui fait leur passion, finissent par devenir des dieux pour eux. Et ça, c'est des dieux qui rivalisent avec Jésus-Christ dans leur cœur. Donc, c'est un péché, c'est l'idolâtrie. La Bible dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Parce que c'est un péché qui suscite la jalousie de Dieu. Et comme je le disais précédemment, ça déclenche une réaction systématique de la part du Seigneur. Une autre conséquence des passions, c'est les prières non exaucées. L'apôtre Jacques dit, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un qui est, par exemple, passionné d'argent, il va demander de l'argent pour satisfaire sa passion, pas forcément pour combler un certain nombre de besoins. Un certain nombre de besoins du royaume, pas forcément pour contribuer au progrès de l'évangile, pas avec les intérêts du royaume à cœur. Et il n'aura pas l'exaucement de ses prières et il sera frustré. C'est pour ça que la passion est étroitement liée à la souffrance. Il aura cette souffrance intérieure de ne pas voir les désirs de son cœur être satisfaits, être exaucés. D'accord? Et une autre conséquence de la passion, c'est les luttes entre les frères, que ce soit au sein d'une famille ou même dans l'église. Toujours l'apôtre Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc la passion a aussi pour conséquence de ne pas accepter que mon frère ait une chose que je n'ai pas. La passion a pour conséquence la jalousie. La passion a pour conséquence de dresser un mur d'inimitié entre son frère et soi-même. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être accédé à une position que l'on convoitait à cause de ses passions charnelles. Il a obtenu un bien auquel on aspirait à cause de ses passions charnelles. On se souvient particulièrement au Cameroun, lors d'une élection présidentielle. On a vu beaucoup de passions qui sont nées même au sein de l'Église, certains appartenant à un parti et d'autres à un autre, et cela a créé une sorte de schisme même au sein de l'Église. Exactement, donc plusieurs chrétiens, à cause de leur passion pour la politique ou pour certains partis politiques, ont considéré les autres comme des ennemis. On a même vu souvent des engueulades entre jeunes, à cause d'un match de football, le Bayern contre le PSG, et ça crée des discussions chaudes qui, si le Saint-Esprit n'intervient pas par sa grâce et par sa compassion, peuvent en venir à des inimitiés durables. Les luttes dans l'Église sont en général des conséquences des passions. Des passions pour la gloire des hommes, des passions pour l'élévation aux yeux des hommes, pour une certaine position sociale qui font qu'on considère son frère comme une menace, comme un ennemi, plutôt qu'un allié contre le diable. Des passions qui malheureusement nous exposent à beaucoup de conséquences. Nous ne pouvons pas prétendre avoir fait le tour de ces conséquences, mais on retient une chose qui est très importante. Les passions font une bataille acharnée contre Dieu dans nos cœurs. Exactement, les passions mènent une guerre à l'âme. Le but des passions de la chair, des passions du monde, des passions de la jeunesse, c'est d'assujettir l'âme pour qu'elle ne soit pas soumise au Saint-Esprit. Qui est objet d'une passion quelconque, il sera difficilement malléable entre les mains du Saint-Esprit parce qu'il est déjà contrôlé
par une passion. Contrôlé par une passion. Et la question que j'aimerais vous poser, qui est certainement celle de nombreux internautes et de nos téléspectateurs, c'est comment est-ce que le chrétien doit affronter et surtout gérer les passions? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on garde un certain équilibre. Je ne vais jamais dire aux chrétiens, OK, ne regardez plus jamais de matchs de football. Moi-même, je regarde les matchs de football. N'est pas passionné. Mais je ne me laisse pas asservir par le football, par les matchs de football. Pourquoi? Parce que moi, je crois que ce sont des choses dans lesquelles il y a des leçons à tirer, même pour nos vies chrétiennes. Quand je regarde dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Ça veut dire quoi? Que Paul a quand même regardé certains combats de boxe ou bien de lutte de cette époque-là, je ne sais pas lesquels. Et il en a tiré des Il leçons. en a tiré des leçons qu'il pouvait utiliser pour sa propre vie chrétienne et pour édifier les autres frères. Moi, quand je regarde un match de football aujourd'hui, une des leçons que je tire, c'est le rôle de chacun dans le corps du Christ, le rôle du gardien, le rôle de l'attaquant, le rôle des milieux de terrain. Chacun a son rôle à jouer dans le corps du Christ, même si de temps en temps, on peut être appelé à prêter main forte à un autre. Même si un défenseur peut marquer un but, il a quand même un rôle spécifique à jouer dans le corps du Christ. Et il est important que chacun trouve sa position dans le corps du Christ. Donc, ces choses-là qui sont objets de passion, je pense que c'est des choses qui peuvent être utiles, desquelles nous pouvons tirer enseignement, desquelles nous pouvons apprendre pour nos propres biens. Mais quand on lit le même apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc, si je regarde le football, ça m'est permis de regarder le football, mais je ne me laisserai pas asservir par le football. Si le football commence à m'empêcher de lire la Bible, alors là, il y a un problème. Si, qu'est-ce que je vais dire, Novelas commence à m'empêcher de prier, que ce soit seul ou alors de participer à un événement de prière corporative, je commence à être asservi par Novelas. La première attitude du chrétien, c'est de dire, il n'y a rien dans ce monde qui va m'asservir. Même l'argent ne va pas m'asservir. Même si l'argent m'est permis, même si ça peut être l'argent est utile dans telle ou telle situation, l'argent ne va pas m'asservir. L'argent ne va pas déterminer mes choix, ne va pas commander mes actions. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que là où il y a déjà les passions, les mauvais désirs, nous avons la responsabilité de les faire mourir. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul dit « Faites donc les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté et les passions. » Ça veut dire que là où le disciple du Seigneur Jésus-Christ a déjà identifié un certain nombre de passions qui obstruent son intimité avec Dieu, ou alors sa progression dans sa course chrétienne, il a l'obligation de les faire mourir, parce que tu ne serviras, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, a dit notre Seigneur. Il doit les faire mourir par la repentance, il doit les faire mourir par le renoncement, il doit les faire mourir par la discipline. D'accord? Il y a des choses dont il doit se priver consciemment, même si elles lui sont permises. Pourquoi? Pour ne plus se laisser asservir par ces choses-là. Et il dit toujours dans Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il doit faire mourir ces passions-là par la repentance, par la discipline, mais aussi par la conscience et la proclamation de l'œuvre de la croix. La mort de Jésus sur la croix, c'était aussi pour que nos passions dans la chair disparaissent et soient crucifiées. Pour que nos passions disparaissent et soient crucifiées, et on va dire que c'est un travail qui nécessite aussi de la discipline, comme vous l'avez dit, pasteur. C'est un travail qui nécessite de la discipline. Il y a, comme je dis, le chrétien et vous qui m'écoutez, sachez qu'il y a des passions qui existent déjà dans vos membres, dans vos émotions, que vous devez identifier et par rapport auxquelles vous devez prendre une résolution formelle de vous priver de telle ou de telle chose qui nourrissent ces passions-là. Parce que plus une passion
se renforce Plus elle est entretenue. pendant que nous l'entretenons. Oui. D'accord? Si j'ai une passion pour les films brésiliens, les séries brésiliennes, plus je les regarde, plus je nourris la passion. Plus je les regarde, plus je nourris la passion. Mais si je me discipline moi-même et je m'abstiens, je me prive, je renonce à les regarder, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je me rendrai compte que l'effet de ces films sera moindre par rapport à mon cœur et à mes désirs. Se discipliner, mais aussi prier, parce que, vous l'avez dit, les passions ont pour objectif de faire la guerre à l'âme et surtout travaillent à nous éloigner du Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de mener une bataille spirituelle, pasteur. Effectivement, nous avons la responsabilité non seulement de nous discipliner, nous avons la responsabilité de choisir, de nous priver même de certaines choses légitimes ou utiles, mais nous avons aussi la responsabilité d'exercer notre autorité, parce que ce qu'il faut dire, et comme je l'ai dit au début, les passions et les addictions vont main dans la main, et en général, derrière chaque addiction, il y a un esprit méchant qui se cache, il y a un démon qui se cache. Donc, m'étant repenti de l'objet de la passion, ayant résolu de me priver de ce qui a nourri la passion, il faut maintenant que j'exerce mon autorité pour chasser au loin les esprits méchants qui ont fortifié ces passions-là, en appliquant le sang de l'agneau sur ces aspects de ma vie. En appliquant le sang de l'agneau, et justement, nous allons prier, pasteur Michel, nous voulons donner l'opportunité à ceux qui nous regardent et qui peut-être sont assujettis, contrôlés et dominés par une passion. Nous voulons leur donner l'opportunité de sortir de là, parce qu'au travers de cette émission, Jésus leur tend la main et leur dit, ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore sortir de cette passion. Vous allez mettre vos mains sur vos têtes et nous allons prier pour vous sur ce plateau pour briser la prise des passions dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau dans le subconscient, dans les émotions, dans la volonté, dans l'âme de chacun des téléspectateurs et chacun des internautes qui regardent cette émission. Et nous brisons le joug des passions qui les ont assujettis jusqu'ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que l'onction brise le joug et l'onction de notre Seigneur de gloire brise toujours des passions de la chair, des passions de ce monde, des passions de la jeunesse, des passions des choses de ce monde. Et nous proclamons la libération de chacun des saints qui ont été sujets à des passions. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ la capacité de fuir les passions là où c'est nécessaire de les fuir. Nous proclamons la capacité de choisir consciemment de se priver de ces choses-là qui nourrissent cette passion. Et nous vous déclarons libres au nom puissant de Jésus-Christ pour aimer Dieu de tous vos cœurs, de tous vos âmes et de toutes vos pensées de façon passionnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel que soit ce qui vous domine, la Bible déclare que nous ne devons pas nous laisser assujettir par l'ennemi. Au contraire, nous devons résister, et résister avec une foi ferme. Nous vous invitons tout simplement à vous attacher au Seigneur et, comme le pasteur l'a dit, à vous discipliner également, car c'est important. Si vous sentez que l'objet de votre passion semble prendre le dessus sur votre vie, éloignez-vous. Ça pourrait être même parfois avec certaines compagnies, pasteur, qu'il faut s'éloigner. Fuir les passions de la jeunesse. Fuir parfois, ça peut nécessiter de se défaire. De se défaire. Voilà, il est important de le faire afin justement de bénéficier du secours de l'Éternel. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez tout simplement les envoyer par Facebook ou par les différents contacts qui s'affichent. Nous serons heureux d'échanger avec vous et surtout de vous apporter des réponses. Pasteur Michel, on se dit à bientôt. Merci d'être passé. À bientôt, c'est un plaisir de servir. Merci à vous, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.